Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Donc si vous ne savez pas c'est quoi ma première chaîne, je vous mettrai le nom dans la barre d'informations. Donc je suis désolée si le nom est un peu compliqué, je n'ai pas su faire autrement. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour essayer, je dis bien essayer, de réaliser une canne fleur. Malheureusement, je n'ai plus de blanc, en stock, je n'ai plus de translucide, donc voilà, si je mets du translucide, bon, ça va pas être très beau, donc à la place du blanc, donc pour faire les pétales, donc j'ai pris du orange, j'espère que ça va aller. Donc voilà, je le mélangerai avec un peu de blanc. Donc je vais tout de suite vous montrer le matériel, donc qui est vraiment très simple. Il vous faudra juste une lame. Et pour la Fimo, donc comme je vous l'ai dit, je vais utiliser du orange en soft, donc c'est du orange mandarine numéro 42. Avec, j'ai utilisé du blanc en soft numéro 0. Pour le milieu de la fleur, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vais utiliser du jaune tournesol numéro 16. Et pour un peu le contour, je vais utiliser du menthe numéro 39, toujours en soft. Voilà, on va commencer à faire les pétales. Donc les pétales, il faut les boudins de la même quantité. Donc je retrouve une fois que j'ai fait mes boudins. Donc les boudins, il en faut 5. Donc voilà, je vous retrouve après. Donc voilà, là en fait j'ai déjà préparé pour faire mes boudins. Donc comme vous voyez, j'ai pris une barre et une et demie plus ou moins pour chaque pétale, on va dire, chaque boudin, et j'ai rajouté un petit morceau de blanc pour un peu l'éclaircir parce que je trouve que c'est un peu flash. Donc je retrouve une fois que j'ai fait mes boules ou mes boudins. Donc voilà, j'ai fait mes 5 boules et j'ai fait aussi déjà un boudin de jaune de la même quantité que les oranges. Alors maintenant on va faire les boudins. Donc là, essayez de faire un peu plus épais que ça quand même, mais de la même taille. Donc ça va être très dur. Mais bon, je pense qu'on devrait quand même y arriver. Donc faut y aller avec vraiment le creux de la main. Donc voilà, comme ça doit aller. Ça devrait aller. Donc on essaye en fait de faire à peu près la même chose pour tous. J'ai bien dit à peu près. Hein. Hop. Bon, celle-ci en fait c'est la plus grosse, donc voilà. Elle va être vraiment grosse celle-ci, vous voyez. Un gros boudin. Mais on va essayer quand même de la faire à la même épaisseur et on va couper de la même taille. Donc là j'ai coupé en fait pour que ce soit la même taille. Hop. Donc j'enlève le morceau en trop. Hein. Hop. Et on va faire pareil avec les autres. Hop. Donc moi il y a un peu de poussière en fait dessus, mais c'est pas grave, ça s'enlève par après. Voilà. Alors une fois que c'est fait, 1, 2, 3, 4, 5, on vient les coller en fait au jaune. Moi j'ai une manière à moi de les faire, mais bon après vous si vous avez une idée, voilà quoi, vous pouvez la faire. Donc j'ai essayé à peu près un, c'est un peu trop petit, mais bon voilà, quand même. Donc voilà, c'est pas grave, c'est pas vraiment la bonne hauteur et tout. Vous pouvez passer un petit coup de rouleau s'il faut. Mon rouleau, je l'avais juste à côté de moi il y a 30 secondes. Il a disparu. Ah non, il est par terre. Donc je vais un peu aplatir tout ça quand même. Que ce soit la même taille. Voilà. Donc on met les pétales correctement pour que ça vous forme ça. Après vous allez prendre la couleur que vous allez mettre en fond. Donc moi c'est du menthe.
Et on va faire des fins boudins pour les mettre entre nos pétales. Et après on va faire une bande pour rouler le tout. Donc d'abord je vais prendre 3 bandes de fimo. Hein. Donc je coupe 2 et 1. Donc d'abord je prends la première bande, juste celle toute seule, pour déjà faire le contour. Je sais pas si j'aurai assez, mais de toute façon je cours des paquets, donc voilà. Donc assez fin quand même. Bon bah j'aurai pas assez, hein. Voilà. Je sais comment faire en fait. Donc pour avoir une bande, on va d'abord faire un rond, une boule, plus ou moins. Plutôt, pardon. Donc une boule et on fait un boudin après. Et on vient l'aplatir. Donc, voilà. Une fois que ça c'est fait, en fait, on vient mettre ça de côté. Si ça n'accroche pas à ma plaque, normalement ça ne doit pas accrocher. Hein. Voilà. Et on vient après faire des tout petits boudins à la même taille et plus fins. Donc, mes 5 petits boudins sont faits, peut-être pas de la même taille, mais plus ou moins de la même épaisseur. Donc voilà, je les laisse devant moi. Après, ben, comme j'ai plus assez de pâte, ben, j'ai repris un petit paquet comme ça. Et avec ce paquet-là, ben, je vais faire le contour. Donc, c'est dans un petit kit que j'ai eu par mes parents qui m'ont offert, comme ils savaient que j'aimais bien faire la fimo. Donc, mais c'est exactement la même couleur, sauf que c'est un demi-paquet. Un demi, un quart, je sais plus. Je crois que c'est un demi. Je sais plus très bien. C'est toujours de la Fimo Soft, numéro 39. Donc, menthe. Je prends plus ou moins la moitié. Ouais, la moitié. Hop. Même que j'en aurais besoin peut-être encore pas après, je sais pas. Et en fait, on va faire un boudin. On va étaler. J'aime pas moi étaler, il faudrait que je m'achète une machine à pâte. Je sais pas pourquoi j'aime pas étaler, je trouve que ça prend trop longtemps. Donc assez fin quand même, hein, vaut mieux, comme c'est pour juste entourer la fleur. Faut que ce soit quand même aussi assez large. Donc l'autre bande que j'avais fait avant, ben, je l'ai mise, j'ai remise dans son paquet comme ben, j'avais pas assez de pâte et je voulais pas refaire un mélange pour pas que ça dure encore trop de millions d'années, n'est-ce pas? On va les fainéants. Donc voilà, je vais rajouter encore un peu plus de pâte, désolée. Je retrouve une fois que j'ai fait ma bande. Donc voilà, excusez-moi encore une fois pour ma voix. J'ai fait ma plaque de Fimo. J'ai essayé de la faire plus ou moins pas trop
pas trop épaisse, mais pour moi elle est épaisse, mais j'arrive pas à la pâtir plus en fait, donc voilà, tant pis. De toute façon ce sera ma toute première canne et j'ai pas testé avant, donc voilà. Donc on va mettre en fait notre... Maintenant on le fera après, la plaque, pardon. Excusez-moi, j'étais trop impatiente. Donc en fait d'abord on vient mettre les boudins et on vient couper à la bonne hauteur en partant donc du orange. Voilà. On enlève le bleu qu'on vient de mettre pour tester et en fait on vient reprendre le bleu pour qu'on ait la bonne taille chaque fois partout. Donc on met chaque fois, on le colle, hop, on coupe la même taille, on met les crasses de côté, c'est qu'il y a en trop quoi, et on va faire chaque fois la même chose jusqu'à ce qu'on ait fini. Donc là en fait j'ai mis au milieu parce qu'en fait les deux autres morceaux bah, ils étaient pas très jolis. Donc voilà. J'ai encore un peu recoupé par après parce que ça me semblait un peu grand, donc j'ai recoupé. Voilà. Bon, je m'embrouille avec toutes mes pâtes bleues, donc le reste je mets de côté. Ne vous inquiétez pas, c'est mon rouleau. Dans le bleu. Et on vient les mettre en fait dans les fentes qu'on a faites. Je sais pas si vous me comprenez, mais de toute façon regardez les images. Je peux dire que les images parlent quand même d'elles-mêmes. Hein. Voilà, je repasse un petit coup de rouleau pour tout mettre. On roule un petit peu pour que le bleu s'accroche. Voilà. Et c'est l'heure, tant attendu, de bientôt finir notre création. Donc, on coupe correctement, n'est-ce pas? Pas comme pas comme du n'importe quoi. On essaye, hein. Ah bah oui, si je mets ma lame à l'envers aussi, c'est sûr que ça va pas couper. Hein. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui est juste derrière. J'arrive pas à couper. Bonsoir de bonsoir. Bon, on enlève l'excédent une fois qu'on a fait plus ou moins un beau rectangle. Voilà. Pas une flèche pour moi, mais bon, voilà. Et après, on vient rouler. En fait, quand j'ai enlevé, quand je viens d'enlever ma pâte, il y avait plein de trucs, c'est moche, mais bon. Voilà. Après, on coupe l'excédent de pâte. Voilà plus ou moins mes